Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. On va attendre? OK. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est... c'est mélangeant. On est mercredi. Bon, c'est ça. J'étais un peu mélangé d'un jour à cause du jour férié. On est mercredi le 19. Oh, il y a eu des problèmes ce matin. J'ai eu des problèmes avec mon Windows 11, la dernière version de Windows. Je suis arrivé ce matin, mon Market Vision avait disparu. Ah, puis il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Je perds des fonctions quand je minimise mon Market Vision. Il faut que je que je réactive après. En tout cas, un petit peu compliqué. Un petit moment, il faut que je me passe un petit coup de Kleenex. Ça fait que j'ai eu Jocelyn et Louis qui sont venus m'aider à rétablir la situation ce matin. J'ai pas eu le temps de faire les nouvelles, fait que pas eu le temps de les écrire, fait que là, je fais ça ensemble. Là. Il y a des affaires là, qui se disent. Il y a Apple qui a révélé un nouveau iPhone 16 assez puissant pour runner l'intelligence artificielle, mais moins cher. Mais pour l'instant, ça n'a aucune incidence sur Apple qui bouge pas tout sur la fin d'un cycle, sur le haut de son cycle, puis en situation complètement surachetée. Donc, à mon avis, pas d'autre place à aller qu'en correction. Il y a Donald Trump qui veut mettre des tarifs sur les autos, les pharmacies, puis de 25%, les autos, les pharmacies, puis les semi-conducteurs. Puis qu'est-ce que j'ai d'autre d'abord de ça? Bon, ils disent que le marché continue à ignorer les tarifs.
bon, c'est n'importe quoi qu'il y a dans les nouvelles le matin. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a Elon Musk qui vient de sortir une autre affaire là, qui suggère à Donald Trump, j'ai vu ça tantôt, là, il suggère à Donald Trump un crédit de taxes. Attends un peu, j'ai ça ici quelque part. Bon, Elon Musk va checker avec Trump une idée pour un remboursement de taxes sur les savings du Dodge. Fait que, ouais, Elon Musk qui essaye de se faire oublier, là. C'est Elon Musk là, qui se plante toujours debout avec, à côté du président des États-Unis. Il y a un gros mouvement aux États. Comment ça, il n'y a pas de son? Non, il y a du son. Non, il y a du son. Il y a du son, moi j'ai du son. J'ai du son, j'ai des batteries, puis je vois mon son rouler. C'est juste toi, Yves, qui a ça. Claude, je sais pas qu'est-ce que tu m'as envoyé, là. Le lien que tu m'as envoyé, là, c'est incompréhensible, là. C'est quoi, là? Blablabla. Je peux pas décortiquer c'est quoi ça, Claude. Ah, OK, c'est le lien, OK. Étude de 11 ans de la London University, très intéressante. Elle s'intitule Stop Loss Strategy versus Buy and Hold. Voici le lien. Bon, écoute, non, pas le temps d'aller voir ça. L'expression du jour, quand la vie te donne des citrons faisant de la limonade. OK. Je considère shorter TA. OK. Pas de son, Yves B2, mais c'est juste toi, Yves. À mon avis, il y a du son. Puis, il n'y a pas eu d'émission en différé depuis le 11 février. Non, ils sont là. Je les vois. Les émissions en différé sont là, celles d'hier, celles d'aujourd'hui. Je suis là dans Gourou, l'émission d'ouverture des marchés est là, l'émission de fin de journée d'hier est là, l'émission de feu d'action d'hier est là, puis l'émission de fin de journée du 14 est là, puis l'émission du feu de l'action du 14 est là, puis on est le 19, là, fait que... Le problème est sur le bord. OK. Jean. Il y a un petit problème. Son OK, dit Roger. Oui, c'est juste toi, Yves, qui a ce problème-là. Bon, OK. Bon, OK. Garde. Bon, premièrement, là, les marchés, on était en baisse là, partout ce matin. Puis là, ben, les grosses caps sont revenues. Le DOR est encore en baisse, puis le SPY est revenu, puis le TSX est encore en baisse. Le marché n'a pas de direction, là. Il ne sait pas en tout ce qui s'en va, parce que c'est de la vraie boîte, le marché de ce temps-là, là, parce que c'est bien compliqué. Tu vois, Donald Trump, là, il y en a... je suis tanné de parler de Donald Trump, là. J'étais en train de dire que Elon Musk il suggérait à Donald Trump de faire un remboursement de taxes pour essayer de se faire oublier, là, parce qu'il y a un gros mouvement qui roule aux États-Unis de plusieurs États qui se réunissent ensemble contre Elon Musk, qui disent qu'il n'y a pas d'affaire là, qu'il a été nommé sur le pouce par Donald Trump pour gérer la situation aux États-Unis puis Trump n'arrête pas de lui donner des pouvoirs. Il se permet de prendre des décisions. Il n'a aucune expérience en politique. C'est peut-être un gros homme d'affaires, mais il n'a aucune expérience en politique. Puis il a surtout pas été élu. Ça fait que tout le monde dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Fait que, à part d'être
le têteux de Donald Trump. Puis tout le monde dit, en quelque part, il va sûrement y trouver son profit. Il devrait aller travailler dans ses compagnies à la place. Puis je suis bien d'accord avec ça. Excusez encore les problèmes, un petit problème de nez. Je vais faire une petite pause. J'ai le temps de me moucher un peu, là. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, OK, on va faire une tournée, là. Premièrement, on regardait Apple, là, mais regardez, si on regarde le marché de Nasdaq, là, qui depuis 3 jours là, se déplace, qu'il n'y a plus de mouvement sur le marché en situation complètement surachetée, ben, Alphabet est toujours sur un support sans direction, ni cycle haussier, ni cycle baissier. Puis Gilead qui est toujours, lui, sur son top. Puis Netflix. Bon, ben ça, c'est pas ça qui devrait rider le marché. Du côté de Meta, on parle de correction, là, du côté de Meta. Puis tant qu'à moi, Meta, là, ça devrait même pas être où ce que c'est là. Puis Nvidia, ben, il est pas mal en fin de cycle aussi. On a rejoint le haut de son cycle dans son rebond après sa grosse perte de 60 milliards. Là. Puis Apple, on l'a vu, il fait rien du tout dans les derniers jours. Tesla non plus, il fait rien pantoute. Il y a eu un petit jump un matin, mais qui s'est dégonflé, là. Je vais remettre ça en 1 minute ici, là. On va le voir. Donc, c'est arrivé là ce matin, puis là, ben, c'est tout en train de s'annuler. Puis il y avait Intel qui était en hausse ce matin, hier, parce que il y a encore l'affaire entre Broadcom puis je me souviens plus. Attends un peu. Je l'ai ici, là. C'est Broadcom puis Taiwan Semiconductor qui veulent chacun avaler une bouchée de Intel. Mais là, pour l'instant, le breakout d'hier, ça tient pas. Bon. Puis, bon, Amazon, lui, est en correction. Puis Microsoft, comme Google, il est complètement en bas. Puis Qualcomm, qui est c'est pas Broadcom, c'est pas Qualcomm, c'est Broadcom, qui est dans un deal, bon, qui est rendu à sa résistance. Puis, fait qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe là-dedans. Ben, je sais pas, parce que moi, je les vois, là. Je vais regarder ça plus tard. Je vais demander à regarder ça avec Jocelyn, là. Parce que moi, je peux pas aller voir les émissions en différé pendant que je suis en émission en temps réel, là. Mais moi, je vois qu'ils ont été publiés. Fait que... est-ce que la publication fonctionne ou pas? Ça reste à voir. J'ai des problèmes de serveur. Puis là, on a des problèmes parce que mon ancien directeur de réseau, il travaille ailleurs à cette heure. Puis on a bien de la misère à communiquer avec lui.
Puis là, il m'a dit, cette semaine, il était occupé, il n'a pas le temps de s'occuper de nous autres. Fait que c'est pour ça que je suis pas capable de publier mes listes. Puis là, Jocelyn, il veut pas en over là-dessus. Puis on a besoin des credentials, de tous les accès au serveur. Puis lui, il niaise à nous donner les informations. Que il veut se libérer de nous autres, mais il nous donne pas les informations qu'on a besoin. Je te dis, c'est compliqué. Quand le monde fout le camp dans ta compagnie, il se calisse de toi après, là. C'est pas drôle, là. OK. C'est même pas drôle. Fait qu'on se débrouille comme on peut. Fait que, en tout cas, en direct, pour l'instant, tout va bien, tout fonctionne. Bon, je reviens là-dessus. Là, pour ce qui est des ressources, bon, le gaz est encore en hausse, le pétrole est encore en hausse, c'est l'or et l'argent, puis l'uranium, puis les mines qui sont en baisse. Fait que, on va aller faire le tour de ça. Ce matin, j'ai pas publié les listes, mais je les ai faites en direct. Là, j'en ai une ici qui est dans j'avais LYT, mais il n'a pas fonctionné. Mais JTAI à 10 heures, mon numéro 2, qui a fait un mouvement. Là, pour l'instant, c'est pas mal terminé. Puis l'autre, ça a été AUUD, qui à 10 heures aussi a fait 57,82. Puis après ça, c'est revenu. Tu vois, c'est des affaires assez éphémères, mais payantes, là. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, j'ai RSLS aussi, là, qui vient de faire un petit mouvement à 11h30, 1h65, 1h85, RSLS. Puis j'ai SERV qui a inversé sa correction à 10h30 pour faire 13 et 13,5, 14 et quart. Fait que 3, 4, là. Puis Compass aussi, qui a fait 9 piastres, 9 piastres et demi. À partir de 11 heures. Fait que il y en a quelques cas d'exception. Puis là, ben, ça va sûrement virer tranquille au cours de l'après-midi, encore une fois, comme depuis un bon bout de temps. Ça fait que regardons premièrement nos secteurs. Parce que, regarde, si on regarde premièrement, attendez un peu, je vais aller là, bon, sur le Q12, attends un peu, je vais enlever le préséance, puis je vais tout mettre ça en 30 minutes là, sur le Q12. Bon. OK. Donc, c'est Apple qui a monté au cours des derniers jours, mais Amazon qui est en baisse, c'est Netflix qui a monté, puis Meta qui est en train de se corriger là, mais qui avait monté, mais que là, il est changé de bord. Puis Google qui est en bas sur une formation neutre. Donc Amazon, Google, Microsoft sont en bas d'une correction. Et Tesla aussi. Donc Amazon, Google, Meta et Microsoft sont en bas d'une correction dans une formation neutre, puis ça décolle pas, puis ça décroche pas. Fait que c'est des Netflix, tu sais, là, qui a monté, là. Fait que, donc, il y a Intel qui est encore en hausse aujourd'hui, puis Nvidia. Donc, ça se passe dans les chips, encore une fois, puis Apple, parce que les autres bougent pas, il y en a 3 qui sont en hausse, ben le marché reste en hausse parce que les autres qui sont en bas, eux autres, ils bougent pas. Fait que dans le fond, on est dans un marché un peu en sursis. OK, allons du côté des secteurs. Coco, va-t'en là. Il est tannant. Il dit, va-t'en.
Il veut toujours être avec moi pendant les émissions, mais il me dérange, là. Bon, c'est ça, couche-toi. OK, bon, premièrement, du côté de l'énergie. Bon, le pétrole, comme je disais, on était sur le support. Bon, il y avait une possibilité de décrochage, mais on était survendu. Donc, on était dû pour un rebond, puis on est rendu à la résistance. Mais on n'a toujours pas de direction. On est passé d'un cycle baissier à d'une courte tendance baissière à une courte tendance neutre. Si on le regarde sur un peu plus long terme, le pétrole, ça fait longtemps que ça dure, là. Donc c'est juste de la volatilité. Il n'y a pas vraiment de direction. OK? Puis le gaz, bon, hier on me demandait si on devait shorter le gaz, puis je répondais, ben écoute, faut au moins attendre de voir que ça va arrêter de monter. J'ai bien de la misère à expliquer les raisons pour lesquelles ça monte, mais ça continue encore. Donc on ne voit pas encore, puis là on est rendu à la résistance. Donc veut pas, ça va finir par s'arrêter en quelque part, OK? Mais c'est pas encore arrêté. Donc, on va attendre que ça se stabilise pour le gaz avant de passer au FNB baissier. Bien, par contre, les pétrolières, eux autres, comme vous voyez, c'est bien tranquille. Donc, le USO est d'un petit rebond à sans résistance en bas, puis le gaz continue à monter en haut, mais les grosses pétrolières, eux autres, sont bien tranquilles. L'uranium est toujours en correction dans sa tendance baissière. L'or, le dollar américain rebondit, puis les orifères, ils plafonnent, là. Ils ont de la misère à continuer, mais il n'y a pas vraiment de début de correction du côté des orifères. Par contre, on voit que c'est l'élastique est pas mal étiré du côté des titres orifères. Dans l'argent, on était remonté à la résistance, puis là, on s'en revient vers le support. Fait qu'il n'y a pas de point d'entrée, pas de point de sortie non plus. Dans les mines, on était sur le bord peut-être d'un inversement, c'est pas arrivé, on rechute sur le support. Donc, toujours pas de direction du côté des mines. Les consommations discrétionnaires, on a un petit rebond. En tout cas, c'est pas Restaurant Brand. Bon, c'est Canadian Tire qui a rebondi aujourd'hui. Sur un petit volume. J'ai rien vu sur ça. Puis, à part de ça, c'est la seule affaire. Puis Gildan. Consommation de base, on est sur un support qui s'est pas mal corrigé au cours des dernières semaines, même au cours des derniers 2 mois. La consommation de base, Couche-Tard reste coté sur son bas de l'année, puis sur son bas des 2 dernières années. Ici, ça fait que, donc, pour l'instant, on ne voit pas de point d'entrée très solide. Il n'y a pas de rebond sur Couche-Tard. Northwest, un petit rebond qui ne dure pas. Puis on est sur des supports pour l'Obla. Tu sais, on est sur le bord d'un bear market, même dans les secteurs défensifs comme l'Obla. Bon, Métro, lui, il se tient tout le temps. Mais c'est tranquille dans ce secteur-là. Les télécoms, la formation neutre, elle ne traverse pas. On s'en revient encore tranquillement par en bas. Les services financiers, ça fait rien du tout. Les industriels non plus. On reste toujours dans formation neutre. CP, CN. CN qui est sur son bas des derniers 3 ans. Puis sur son bas de l'année. Les techs qui sont dans une formation complètement neutre aussi.
Les immobilières, c'est complètement neutre aussi. Les services aux collectivités, c'est bien neutre. La santé, c'est bien neutre au bout d'un cycle baissier, puis il n'y a même pas de rebond. Puis dans les autos électriques, à part Xpeng, Tesla, il est écrasé en bas de sa tendance baissière. Puis, il y a juste Xpeng qui est en hausse pour la troisième journée. Les autres chinoises ont connu des petits rebonds, mais sont bloquées à des résistances. Il y a juste Xpeng qui continue à produire. GM est toujours en correction dans sa tendance baissière, puis Ford aussi, OK, les deux. Puis Lucide, il a fini son cycle haussier. Ah, il y a Nicolas qui a annoncé qu'il se mettait sur la loi de la protection contre la faillite. Bon, puis les batteries, il ne se passe rien. Les aériennes, il ne se passe rien. Ah, qu'est-ce que j'ai vu tantôt, là? C'est JetBlue qui veut parler avec différentes compagnies aériennes pour une possibilité de partenariat. C'est ce que j'ai vu tantôt. Ben tiens, on peut peut-être aller voir JetBlue. Ouais, où est-ce qu'il est? Voyons, il est deux yeux dans le... Ah, il est là. Bon. Bon, c'est hier qu'il a jumpé. Puis là, aujourd'hui, il se recorrige. Bon. F4. Bon, sur son long terme, il est vraiment en bas d'une tendance baissière pour les 5 dernières années de JetBlue. Ça fait qu'à très court terme, il a fait un peu de hausse, mais là, ça continue pas. Il est en train de redescendre. Fait qu'il cherche un moyen de redécoller. Les recreationals sont en baisse aussi. Le pot, il ne fait rien. Les bitcoins sont dans une formation complètement neutre. Il n'y a pas de direction. Les énergies renouvelables, ça fait pas grand-chose. Il y en a une compagnie que je ne sais pas pourquoi, c'est SolarEdge. Ils ont dit que malgré des pertes à son quatrième trimestre, le titre était en forte hausse, mais ça ne dit pas dans les nouvelles pourquoi que Jinko Solar est en hausse de 27% après avoir atteint sa résistance ici, après 3 jours de hausse, puis qui a décollé encore aujourd'hui. J'ai rien trouvé j'ai pas eu le temps de toute façon de regarder pour Jinko Solar. Puis les autres compagnies suivent un petit peu le mouvement, mais de loin. Puis le lithium, ça bouge pas. Les biotech, c'est écrasé en bas dans une formation neutre. Puis les semi-conducteurs, ben, c'est toujours les mêmes. C'est Nvidia qui reste en hausse. Puis c'est bizarrement, c'est Marvell, United Microelectronics, Fortive, c'est pas les joueurs habituels. Fait que les joueurs habituels, les gros joueurs. Il y a Qualcomm, OK, qui faisait un rebond qui est rendu à sa résistance. Mais puis là, ben, il y a Trump qui veut mettre des tarifs de 25% là-dessus. Je me demande si c'est pas une balle dans le pied, mais en tout cas, whatever. Ça fait que ça fait la tournée des secteurs, là. Il y a bien des secteurs qui pourraient avoir des nouveaux cycles haussiers. Il y a plusieurs secteurs qui pourraient décrocher de leur support aussi. Mais pour l'instant, les marchés n'ont pas de direction. Un petit retour dans mes day trades de ce matin pour voir si JTAI aurait une chance de... je vais remettre ça en 1 minute ici, par contre, là. Bon, JTAI pourrait faire un mouvement plus tard. AUUD, ben, il continue à redescendre, qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand potentiel là-dedans.
RSLS, il a l'air d'avoir fini aussi. Bon, puis Compass aussi, il a l'air d'avoir fini. Il est en train de partir en correction. Ça fait que, donc, les hausses de ce matin, là, sont en train de s'estomper. On fait une pause, je vais vérifier mes questions pendant ce temps-là. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Jocelyn vient de me texter, il a vérifié, l'émission de ce matin est bien publiée, puis elle est là. J'ai Guy01 qui dit « Tout est beau de mon côté, tout est publié ». Fait que je comprends pas pourquoi il y en a une couple qui voit pas les émissions en différé. Mais regarde, bienvenue dans mon camp, parce que moi j'en ai eu un maudit paquet de problèmes. Je sais pas si vous avez Windows 11, mais j'ai vécu un calvaire dans les derniers jours avec Windows 11. C'est écœurant ce que j'ai fait. Lundi, Jocelyn a passé toute l'après-midi à travailler sur mon ordinateur parce qu'au démarrage, mon ordinateur, il y avait un écran qui gelait, qui disait « Laissez votre ordinateur ouvert et vos applications ouvertes, mises à jour, puis il n'y avait rien qui roulait. » On attendait une éternité, puis finalement, il fallait faire ce qu'on appelle un hot start, puis là, ça revenait correct. Puis là, ce matin, après les problèmes que j'ai eus d'avoir perdu mon Market Vision, parce que j'arrivais un matin, mon Market Vision n'était plus là. Il avait disparu. Fait que, Justin ne l'a pas trouvé, j'ai appelé Louis. Louis, il est venu, puis il est rentré dans mon ordinateur, puis on l'a réactivé. Puis là, il y a toujours un problème que moi, j'ai des fonctions spéciales que vous n'avez pas, qui s'appellent X-List. Ça me permet de faire des listes plus rapidement. Puis là, je suis pas capable de... Parce que les deux boutons qui sont là, si je minimise, le logiciel, ils disparaissent. Après ça, il faut que j'aille dans Affichage, dans barre d'outils, puis dans mes listes gourous, là, il devient désactivé. Il se désactive tout seul. Tu sais, jamais vu une affaire de même. Fait que là, je le minimise plus. Je le minimise plus. Bon. Je considère, dit Claude, shorter TA, Transalta et Utilité, ça à 14,47, potentiel de 40%, racheté à 9. On va aller voir ça. TA, oups. Ici, TA. C'est au Canada, ça, c'est sûr. Hein? Oui, c'est ça, TA. OK. D'accord, s'il décroche, pour l'instant, en tout cas, il n'est pas fort. Il a inversé sa tendance. Je dirais, puis rachat à 9, oh, ça c'est un peu gourmand. 9, c'est où? 9, c'est complètement en bas, là. 9 piastres, c'est là. OK, dernier support en bas. Ça veut dire que, OK, tu passerais ce support-là, celui-là, puis celui-là. Fait que tous ces supports-là, là, fait que, il faudrait que tu descendes tout ça. Fait que, pardon, je suis pas contre l'idée
À 14,47, il est 15,6. À 14,47. Attends un peu, je vais prendre un petit peu plus de données que ça pour le voir, le 14,47, là. 14,80, 14,70. Oh, ça pourrait même être... ça pourrait même être... ouais, OK, 14,80 dans ce coin-là. Mais c'est un petit peu gourmand de vouloir aller jusqu'en bas. OK? J'espère qu'en s'en allant, tu vas ramasser des profits pour protéger ta position. Bon. Ça fait que... je ne sais pas pourquoi il y en a qui ne voient pas les feux d'action en différé, parce que ça marche pour moi, puis ça marche pour les autres, ça marche pour Jocelyn. Puis je ne sais pas. Ah, les Christy de Windows de merde. Beaucoup de mes données ont disparu après avoir importé les données. Y a-t-il une solution depuis? Je ne fais plus la mise à jour. Et que pensez-vous d'Air Canada? Attends un peu, Bob, là. Il y a plusieurs questions dans ta question, là. Beaucoup de mes données ont disparu après avoir importé les données. OK, importer les données de la base de données, c'est normal d'avoir perdu des données, puis vous allez vous ramasser avec un trou dans la base de données. Je vous l'avais dit de ne pas faire la mise à jour des bases de données parce que j'ai un problème de ce côté-là. Le trou, il va falloir l'endurer. Moi, je ne fais pas la mise à jour de base de données, puis j'ai fait un backup. Puis avant de faire la mise à jour de sa base de données, il faut faire un backup de sa base de données pour pouvoir la rappeler après, si jamais il y a un problème. Je sais pas, là, ça va prendre quelque chose. Il va falloir qu'on regarde dans votre ordinateur, OK? Je peux pas régler ça en ondes. On peut pas faire du service technique de même en ondes, OK? Il doit y avoir quelque chose à faire, sûrement. Depuis, je ne fais que les mises à jour. OK, c'est correct. C'est correct. La mise à jour, ça fonctionne bien. Que pensez-vous d'Air Canada? Bon, premièrement, on va aller voir les aériennes. OK? Bon, les aériennes, là, qui étaient, à mon avis, trop hautes pour rien, là. Puis si on va voir, tout est là. Transat, il est dans la cave. Onex est en correction, rendu à son support. Puis Air Canada, il continue en chute. Air Canada, là, il valait, au début décembre, il valait 26 $. Puis là, il vaut 17 $. Il est en tendance baissière, dans un cycle baissier, puis il n'y a aucun inversement en vue du côté de Air Canada. OK? Donc, très cyclique Air Canada au cours des 5 dernières années. Puis là, ben, de toute évidence, il est dans une tendance baissière dans son graphique hebdomadaire. Puis il y a eu plusieurs décrochages. 1, 2, 3, 4 décrochages. Puis il fait pas, il a pas l'air à vouloir reprendre du tout. Fait que qu'est-ce que j'en pense? Ben, je pense qu'il faut laisser la tendance baissière. Mais tu sais, comme je dis souvent, que pensez-vous de tel titre? Moi, ça me dit rien, ça, là, OK? J'aime pas ce genre de questions-là, Bob, parce que je ne sais pas si vous en avez ou si vous n'en avez pas. Si vous voulez en acheter ou si vous voulez les vendre, je ne sais pas, tu sais, si vous en avez puis vous n'avez pas vendu, si vous n'en avez pas puis vous voulez en acheter, c'est comme, il faut répondre à toutes les questions en même temps.
C'est pas assez explicite. OK? Que pensez-vous de telle compagnie, là? C'est pas une question. OK? C'est pas une bonne question. Ça rouvre toutes les portes, là. C'est comme si vous me demandiez qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump, là. Ben, je pourrais résumer en vous disant que c'est un maudit fou, mais il y en aurait plus loin à dire que ça. Quand tu as fait le Q12, tu étais en 30 minutes. Oui. Oui. Ben oui. Pourquoi? Parce que je voulais voir sur un plus long terme. VQNC, rebond aujourd'hui. Est-ce que le quantum bouge? T'as un peu, j'ai une liste de quantum quelque part ici, là. Bon, sont titres les quantum. Bon, attends un peu, j'en ai plusieurs. Bon, attends un peu, je vais mettre bon, il y a un petit, une petite affaire. Moi, je pense pas qu'à très court terme, là, je vais être obligé de me moucher encore, là, mais je vais prendre mon Kleenex, là. Mais, OK. Premièrement, on est sur un gros support pour Quantum Computing. OK, ça, c'est lui, le QNC, là. Bon. Je suis pas sûr s'ils n'ont pas eu un investissement, là. Il me semble que j'ai vu passer ça quelque part. Puis là, il arrive à sa résistance. Mais il est tout seul dans sa gang, là. OK? Fait qu'il s'est peut-être trouvé des fonds quelque part, là, parce que c'est pas le secteur qui est en hausse. Puis ça, c'est Nvidia, ils sont tous dans les quantums, là. Il y a Advanced Micro Device, Synaptic, mais ceux qui sont vraiment des quantums, là, ils sont tous en bas, à côté, sur des supports. Puis Quantum Core, puis tout ça. Rigetti, lui, il continue en correction. Puis là, il y a D-Wave qui a rebondi à son support. Il y a IONQ qui, c'est pas prononçable, c'est le nom de cette compagnie-là, qui fait un petit rebond aujourd'hui, mais qui change pas son cycle baissier. Puis là, ben, Taiwan Semiconductor, comme je disais, les gros sont tous là-dedans. Fait que je devrais mettre dans ma liste tous ceux qui s'appellent Quantum en premier, là. Parce qu'ils sont... toutes les grosses sont toutes dans le Quantum, là. Je vais toutes les mettre là-dedans. Ouais, lui aussi, c'est dans le Quantum, là. Bon, ça c'est la plupart. Ah, puis ça c'est un ETF sur les quantums. Qui est titre. Bon, puis lui il est dans une phase complètement neutre. Ça fait que donc, Quantum SI, regarde, on est sur une base. Quantum Scale qui est en bas, écrasé sur un mouvement neutre. Rigetti en correction. Puis là, il y a juste le stock canadien qu'on a vu ce matin. Mais vérifiez ça, là, un peu, je l'ai à Toronto quelque part, ce que j'ai fait avec, là. Il est là, c'était le premier en haut. OK, il y a lui qui a rebondi aujourd'hui. Mais je suis pas sûr, vérifiez ça, parce qu'il y a quand même un volume de 8 millions sur le marché de venture, là. C'est rare que ça arrive, là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans les nouvelles dessus, mais j'ai pas eu le temps de vérifier ça. Fait que, je t'avoue, je ferai une petite recherche, là. Techniquement, il devrait s'arrêter direct là, parce qu'il a fait, ce qu'il avait à faire. Puis il devrait faire un mouvement neutre dans les prochains jours pour peut-être décoller après. Mais regarde, il y avait eu une grosse histoire, là, que ce stock-là est parti de 10 cents à 2 pièces et demie, là, OK? Puis il est revenu à 50 cents. Puis là, il est en train de faire un autre shot, là. Fait qu'on sait que les quantums, là, c'est des affaires du futur, ça, là.
Déjà que le AI, là, ça déborde par les oreilles, là, OK? Partout, partout, partout. Là, c'est rendu que tout le monde dans le AI, puis à mon avis, la nouvelle bulle, parce que des bulles, on en a connu un paquet. Puis à mon avis, la nouvelle bulle, c'est le AI. C'est utile à certaines places, mais c'est inutile à d'autres places. C'est même dérangeant à certaines autres places. Excusez, j'ai une note qui me coule, il faut que je me mouche. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, on va essayer de vérifier ça après-midi. Là. Il y a Gaël qui dit que ça ne marche pas pour ceux qui sont seulement abonnés au feu de l'action. Bon, je vais vérifier avec Jocelyn et Mustapha. Je vais juste prendre une note ici. Là. Bon, j'ai pris ça en note. Moi, je peux dire ce que je pense d'Air Canada, dit Bill. Une compagnie qui fait faillite 2 fois dans son histoire et les investisseurs ont tout perdu, on n'encourage pas ça. Ben, c'est sûr, là, regarde, 2 fois dans son histoire, Air Canada est descendu à 10 cents. Ils ont réémis des nouvelles actions à 25 piastres, et puis là, puis ont donné des actions aux directeurs, puis le stock a été volatile, puis ils se sont mis à redescendre. C'est un vrai gobe-sous Air Canada. C'est pas rentable. Regarde, ça fait, c'est pas vraiment fiable. On peut pas dire que c'est vraiment un fleuron. Puis Bombardier, c'est pareil. Là. Combien de fois Bombardier, le gouvernement a mis de l'argent là-dedans? Oubliez pas que Bombardier, c'est le même cas. Là. Les investisseurs, pas les investisseurs, mais les propriétaires, ils se sont mis des millions dans leur poche. Puis, oubliez pas que Bombardier, qui a l'air à valoir cher, là, OK? Mais divisez ça par 25, OK? Fait que ça fait un stock qui vaut 4 piastres, là. Il vaut pas 85 piastres, là. Parce qu'il y a de la volatilité dedans. Mais il y a eu une consolidation de 1 pour 25 sur Bombardier il n'y a pas longtemps de ça. Ça fait que ça paraît pas, mais ceux qui avaient des actions dans Bombardier, ils valent 25 fois plus cher, mais ils ont 25 fois moins d'actions qu'avant. Est-ce que tu peux nous transmettre la liste de Quantum? Je ne suis pas capable de publier des listes, mais je peux vous la montrer, par exemple. Si vous prenez, vous pouvez les noter, là. Regarde celle que j'ai, là.
Ici, là, attends un peu, c'est quoi, elle est? Ici, là, OK. Dans les plus importants, là, OK, prenez-vous un crayon et un papier, là, puis tranquillement, pas vite, le temps de faire ça, il faut que je me mouche encore, fait que je vais faire une autre pause, puis le temps que vous prenez un crayon et un papier, puis je vais vous donner les symboles. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, j'avais perdu ma souris en plus. OK, bon. C'est quoi qu'on parlait, là? Oui, la liste des quantums, là. Bon, les plus importants, le QUBT sur Nasdaq, QNC, ça c'est celui d'aujourd'hui là, qui a fait un gros mouvement, que je pense qu'ils se sont trouvés un financement où il va y avoir une nouvelle dessus. QTUM comme Michel, QSI, QS qui est QuantumScape, ça c'est la SPAC de Bill Gates, QMCO, il y a Rigetti, il y a IONQ, puis il y a QBTS, puis il y a RRQQ. Les autres, ben, c'est des compagnies comme NVIDIA, Advanced Micro Device, Taiwan Semiconductor. Ils se disent tous dans le quantum, mais c'est une partie de leurs affaires. Si vous voulez aussi, vous pouvez prendre votre téléphone puis photographier la liste à votre écran. Là. Je peux vous donner une minute pour ça. Là. OK. Mais je garderais ça mollo là, sur le quantum. Tu sais, regarde, même le CEO d'NVIDIA, il a dit, regarde, c'est une folie, c'est une mode, le quantum, là, parce qu'il y a peut-être 3 ordinateurs dans le monde là, qui font ça, du quantum. Là. Il y a bien du monde qui travaille là-dessus. Là. Pour l'instant, ils en ont déjà plein les oreilles avec le AI, là. Puis le AI, là, c'est bien nébuleux à quoi ça sert, puis à quoi c'est vraiment bon, parce que autant ça peut être utile à certains endroits, autant ça peut être nuisible à d'autres endroits, parce qu'ils volent les visages, ils volent les voix, ils sortent des vidéos bidons de toutes sortes de scams sur les sites Internet. Même l'animatrice dans un programme de télévision qui faisait un reportage sur le quantum, elle dit, regarde, ça c'est moi, puis moi, je porte jamais de bleu dans ma vie, puis il avait changé ses vêtements, tout ça, tu sais, fait qu'ils peuvent tout trafiquer, là. Bon, ça peut être utile dans le médical. Bon, ça peut créer des robots dans un restaurant. Ça peut faire bien des affaires. Mais moi,
j'attends encore qu'on me démontre des exemples concrets du AI, à part que ça traduit les textes en plusieurs langues, que les jeunes utilisent ça pour faire leurs devoirs, que les professeurs s'arrachent les cheveux à savoir si c'est vraiment l'étudiant qui a fait le devoir ou si c'est l'intelligence artificielle, puis toutes sortes de choses comme ça. Là. Ça reste encore à être prouvé. Puis ça fait longtemps que j'en parle, mais jamais personne m'apporte du concret sur qu'est-ce que le AI vient changer dans notre vie, à part que c'est une mode, encore une mode, comme les autres modes. Puis là, plus ça va, plus il y a de monde qui s'en va là-dedans, ben, moins ça va avoir de la valeur, à mon avis, parce que ça va être inclus. Tu sais, quand tu as même Apple qui dit qu'il sortait un iPhone 16 un matin moins cher, il va être capable quand même de supporter le AI. Je n'ai pas l'AI, moi, dans mon maudit téléphone, puis j'en veux pas non plus. J'en ai pas besoin. Hey, écoute, là, j'ai pas besoin d'un cerveau d'ordinateur qui vient me dire quoi faire, là. Je sais quoi faire. En tout cas, tout le monde fait un gros chiard à propos du AI, là, mais ça reste à être prouvé vraiment, vraiment à quoi ça sert. Je veux pas être chialeux, mais crime, pour l'instant. Excusez-moi. Bon. Salut Michel. Est-il trop tôt pour se positionner sur une éventuelle baisse du gaz naturel? Oui, j'ai dit ça en début d'émission. Je regarde pour acheter du HND. Merci et bonjour à Coco. Oui, le petit tannant. Écoute, lui, là, il y a à peu près 11 mois, là, je ne sais plus trop sa date, là. Écoute, il est vivant, là, comme ça, pas d'allure, puis ce qui est effrayant avec lui, là, c'est que lui, il commence à être actif à 11 heures le soir, là. Tu devrais voir, là, à la vitesse de la lumière. Moi, il y a du tapis dans ma chambre, chose que j'aime pas, mais lui, il aime ça. Écoute, tu devrais voir à quelle vitesse il peut se déplacer. Il est fort physiquement, il est pesant, pareil comme Maggie était. Puis, les vétérinaires, ils m'ont dit, mais non, mais l'héroïgème, il est trop pesant parce qu'il pèse 10 livres. Mais non, il est fait massif. C'est un bodybuilder, lui, là. Il est tellement fort physiquement, là. Fait que, donc, mais écoute, moi, j'étais habitué avec une vieille minoune de 17 ans. Puis là, ben, j'ai un ado à la maison. Luc, il dit, pouvez-vous expliquer un peu ce que c'est le secteur quantum? Ben, le secteur quantum, c'est le quantum quantique, là. C'est l'informatique quantique, là. C'est une coche au-dessus de l'intelligence artificielle, là, ça peut tout faire. J'ai de la misère à vous l'expliquer moi-même, là. C'est des algorithmes à pu finir. Ça prend des ordinateurs extrêmement puissants pour arriver à faire ça. Un peu comme les bitcoins puis tout ça, là. Tu sais, ça prend des salles de serveurs pour être capable de processer cette information-là. Puis, je vous avoue que je ne sais pas trop où c'est que ça s'en va. Excepté que, puis il n'y a personne qui est capable de nous l'expliquer non plus, parce que ça fait longtemps que je le demande, puis je surveille l'information là-dessus. Puis il n'y a pas grand monde qui a l'air d'être au courant de ce qui se passe là-dedans. Puis de toute façon, on le voit bien que ça a été une mode. Attends un petit peu, pourquoi j'ai pas mon graphique? Attends un petit peu, pourquoi? F4, bon. Regarde, ça a été une mode, là. Les quantums, là, ils ont tous décollé là, en novembre. Là. Regarde, ils ont tous fait de la folie furieuse. Puis après ça, regarde, ça a tout planté. Puis ça me fait penser aux potes, OK? Ça me fait penser aux potes. Fait que moi, je ferai attention avant de mettre les pieds là-dedans. Là.
Tu sais, ceux qui ont acheté le pot là, pendant que ça montait au bout en haut, là, ceux qui ont acheté du quantum là, sur le top, là, ben, ils en ont pour un bout avant de rentrer dans leur argent là-dedans, parce que on ne sait pas en tout où c'est que ça s'en va le quantum. Bon, mon détracteur, il a encore changé de nom. Là. Il vient m'écœurer à la journée longue. Là. Il vient se vanter d'avoir fait de l'argent sur un stock. Là. Oh mon Dieu Seigneur. Oui, ben c'est ça que je disais tantôt, Guy 01, un bon titre, un bon truc pour prendre en note une liste, c'est de prendre une photo avec votre téléphone. Ben oui, c'est ça que j'ai dit tantôt, avec First Quantum. Euh, bon, bonjour Michel, aurais-tu la liste des FNB gaz et or? Oui, ben, regarde, j'ai hâte de pouvoir vous transférer les listes comme avant. J'ai fait ça dimanche. Moi, j'ai tout refait la liste là, avec les nouveaux symboles. Là, OK? Donc, je les ai toutes. Là, c'est bien fait à part de ça. Fait que si vous voulez les noter, ou encore une fois, euh, euh, peut-être même cette page-là, prendre votre téléphone puis la photographier, comme on disait tantôt. Mais je vais vous le dire. On parle de gaz et or. Bon, OK. Bon, OK. Donc, tu regardes, j'ai SPTT, donc TXX60, TSX60 haussier, baissier. L'énergie haussier, baissier à Toronto. Puis là, c'est le gaz, OK? Le gaz naturel. HNU, HND, ça n'a pas changé, OK? SLV, le gaz, c'est SLV. Puis ça n'a pas changé, c'est le même graphique qu'avant. Puis GLD, ça n'a pas changé non plus. C'est encore pareil. Oups. Mais ce qui a changé, c'est ce qui a changé, c'est les ETF. Ils s'appellent maintenant, avant c'était, je m'en souviens plus là, maintenant ça c'est GLDU, OK? Donc le ETF haussier, qui est pareil comme GLD, c'est GLDU. Puis le baissier, c'est GLDD. Puis du côté de l'or, c'est GLD, mais GLD, je l'ai plus bas dans ma liste. Là, je ne peux pas l'avoir à deux places dans la même liste. Là. Avec GLD, c'est GD pour les autres. Il y a GLD qui est le prix de l'or. C'est GLDU. Ça, c'est pour pardon, l'or physique. GLDU, GLDD, c'est l'or physique. OK? GLDU, GLDD, c'est l'or physique. Puis GDXU, puis GDXD, c'est les aurifères, haussiers et baissiers. Donc GLDU, c'est l'or physique haussier 2 fois. GLDD, bon, c'est encore un spam. Et puis, donc, les haussiers baissiers 2 fois. Puis dans l'argent, tant qu'à être là, regarde, SLV, bon, c'est le silver. Bon, ben maintenant, c'est SLVU, l'argent haussier. SLVD, l'argent baissier. Donc, tu vois, là, ça ressemble à peu près tout, là. Donc, GLD, les lingots, c'est GLDU, GLDD. Là, les aurifères haussiers, c'est GLXU, GLXD, haussier, baissier. Puis dans l'argent, c'est SLVU, SLVD.
c'est les principaux qu'on a présentement. Après ça, ben, j'ai toute la liste des autres Américains là, que j'avais avant. Puis il y en a aussi d'autres nouveaux là, qui sont des financières là, qui s'appellent CFOU, puis des affaires à dividendes là, que j'ai mis dans ma liste, mais haussier, baissier, là, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ça, c'est des paiements, là. RITU, ça, c'est des banques. RITU, RITD. Puis ça, c'est SPXI. Ça, c'est le Beta Pro 500 délai inversé. OK? Donc, c'est comme le VIX à l'envers. Puis CNDI, c'est le TX60 c'est le Beta Pro sur le TX60. Puis ça c'est comme le VIX, ok. Donc qui est en bas parce que les marchés sont en haut. Ça c'est des financières baissiers, mais mais comme les finances sont en haut, en tout cas, il y en a un paquet là, donc, d'affaires, mais qui se transigent pas beaucoup. Puis là, ben, on a le SPY, puis après ça, j'ai toujours eu PRO, puis SPXL qui représente le SPXU, qui représente le SPY, SPXS, qui est l'inverse du SPY, puis le Dow Jones 30, là, avec UDAO, puis SDAO, puis il y en a plein d'autres, là, les TNA qui sont les small cap, TZA, ça n'a pas changé. C'est les mêmes qu'avant. Je suis en train de faire le ménage là, parce que j'ai le trou du cul là, qui est un détracteur là, qui s'amuse à changer de nom. Mais c'est facile, je reconnais ses commentaires. Rien qu'aujourd'hui, il est à 10 commentaires. Là, il se pète les bretelles, puis il me traite de pas bon, puis en tout cas, whatever. Ah. Étant donné qu'on voit votre image au bout de l'écran, ça cache les listes aurifères. Ah, ben c'est vrai, quand je vous dis ça, faudrait, ben, regarde, je pourrais vous mettre comme ça, par exemple, tu sais. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Regarde, je peux la mettre, la mortaise, puis je peux l'enlever, la mortaise, là. J'y ai pas pensé. Mais regarde, je vais le refaire, là, regarde. Je vais vous remettre le coin. Je vais vous le remettre les deux, là, OK? Regarde, préparez votre caméra, là, je vais vous remettre les deux. Un, le Quantum, OK? Le Quantum, qui est cette liste-là. Je vais mettre la liste sans ma mortaise en bas. Ben là, de toute façon, en bas, il n'y en a pas de stock. Je vous laisse prendre votre photo. Bon, mon monstre est allé se coucher. Mon petit diable. C'est drôle parce que mon coco, pendant que vous prenez votre photo, mon coco, le jour, tu sais, il est tout blanc. Le jour, il a les yeux bleus, 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 bleus. Mais le soir, quand il regarde les lumières dans la maison, il a les yeux rouges. Donc, passer 10 heures le soir, il se transforme en démon. OK. Puis je me suis aperçu que l'éleveur en avait d'autres à vendre, des pareils comme le mien.
C'est un English Shorthair. En tout cas, c'est une vraie machine de guerre, cette affaire-là. Puis là, je vais vous mettre les FNB maintenant. OK. Je vais vous mettre les FNB. Ici, regarde, on voit la plupart des stocks intéressants sans m'amortaise. Fait que là, vous pourrez prendre la photo là, des plus importants. OK? Puis là, ben, faut que vous compreniez qu'avant, on avait... il y avait le symbole canadien qui avait une ligne droite, là, puis il faut le fusionner avec le nouveau symbole, là, OK? Qui finalement, ça donne GDXU. C'est quand même un petit peu de travail à faire. C'est pour ça que... mais il existe maintenant comme ça, là. Fait que, tu vois, comme... là, je vous laisse GLD, exemple. GLD, c'est l'or. Ça, attends un peu. J'ai mal fait mon affaire. SCAT. 1. GLD. OK. J'ai pesé sur le mauvais piton. Ça, c'est l'or. Puis ça, ben, c'est GLDU, qui est comme l'or, mais c'est le ETF. Au lieu d'être à 269, ben lui, il est à 20,38. OK? Puis ça, c'est le GLDD, qui vaut 22 piastres. Donc, c'est l'or à la hausse, l'or à la baisse. OK? Après ça, il y a les orifères à la hausse, puis les orifères à la baisse. Puis après ça, l'argent à la hausse, puis l'argent à la baisse. Puis c'est les plus importants. Pour, oui, oui, février. Pour les titres des nouveaux FNB, est-ce qu'il faut les merger avec les anciens? Oui. Il faut aller sur l'ancien, puis faire fusion, puis faut faire fusion. Attends un peu. Je finis par me perdre dans mes symboles, là. HXU. Non. HGU. Attends un peu, je suis pas à bonne place. HGU. Bon, tu vois, lui, il avait arrêté de se trader, là. Fait comme HGU, c'était les orifères 2 fois. OK? Donc, le nouveau symbole, je l'ai oublié, là. Donc, HGU, là. Je vais aller voir c'est quoi le nouveau symbole, là. Les orifères, c'est GDXU. OK? Donc, il faut aller sur HGU. OK? Puis là, il faut faire outils, fusionner HGU dans GDXU. Là, je ne le ferai pas parce qu'il est déjà fait. OK? Fait que, faut prendre l'ancien symbole sur Toronto, dans le nouveau symbole sur Toronto, puis là, ça va s'arranger. Puis là, après ça, ben, il faut que vous le transférez dans votre liste. Ils nous en ont donné de la job, eux autres, à faire. Là, avec ça. Mais avec le temps, ça va s'arranger. Fait que c'est fusionné. Vous prenez l'ancien symbole, vous marquez le nouveau symbole dans le nouveau symbole, puis là, le logiciel va vous ramener sur le nouveau symbole avec le graphique tout arrangé. Moi, puis là, ben, après ça, ben, il s'appelle des drôles de noms, là, que le TSX lui a donné. Fait que moi, je les ai renommés
Pour que ce soit plus facile, là, je les ai renommés comme GLD, c'est GLDU. Je l'ai appelé lingot or haussier 2 fois. Puis GLDD, lingot or baissier 2 fois. Autrement dit, l'or physique. Puis là, après ça, GDXU, ça, c'est les aurifères. Puis GDXD. OK? Puis là, ben, autrement dit, ils ont pris le symbole américain, puis ils ont mis un U. OK? SLV, SLVU, puis SLV, haussier, puis SLVD. Un petit peu compliqué, l'affaire. Tu as bien raison pour Air Canada, il reprend à la baisse. Good job. Merci, Claude. Oh. Toi, le trou-duc, ça te sert à rien de m'écrire. Tu dépenses ton énergie pour rien. Je lis pas tes messages. J'ai 10 messages là, que le tata m'a envoyé au minimum aujourd'hui pendant l'émission. Puis il pense qu'il va avoir un impact sur moi. Ben, je suis immunisé. La pluie de tes insultes n'atteint pas le parapluie de mon indifférence. Espèce de con. Pas parce que tu as fait de l'argent sur un stock que tu peux te péter des bretelles partout, puis te penser plus fin que tout le monde. Quand tu auras fait la carrière que j'ai faite dans ma vie, là, tu pourras venir nous faire chier. OK? Puis je me demande qu'est-ce que tu fais ici. Tu devrais pas être tu devrais pas faire partie de ce groupe-là, mais c'est sûr et certain que tu es un détracteur. Tu travailles pour un compétiteur, tu as une crotte au cœur, tu as quelque chose dans ce genre-là, mais regarde, tu perds ton temps. Tu perds ton temps avec tes insultes. OK, moi là, j'ai plus rien à prouver. J'ai encore bien de l'ouvrage à faire, par exemple. Là, ce temps-là, on a un petit peu de misère, par exemple. Là. OK. On remet ça en 1 minute à tous les modèles. Non, j'ai mal fait. Non, 1 minute, je dis. Au modèle. Bon, fait qu'on est revenu à 0 sur Nasdaq. Le DOR est toujours en baisse. Le SPY est toujours à 0. Puis le CSPT est toujours en baisse. Bon, les ressources, le gaz est toujours en hausse. On ne sait pas quand son cycle va finir. Puis le USO qui est arrivé à sa résistance du mouvement neutre, là, il a l'air affaiblir un peu. Ça fait qu'il va commencer une formation neutre. Là. Si je reviens là-dessus, là, du côté de l'énergie, regarde, on a atteint le top. On voit aujourd'hui qu'après avoir atteint le top, là, on est un peu en correction. Fait que c'est pas aujourd'hui qu'on va devenir haussier dans le pétrole. Parce que à partir d'ici, ce serait un nouveau cycle baissier, parce que là, on est dans une phase neutre ici. Puis à partir de là, on aurait un nouveau cycle haussier. Puis le gaz, bien, on attend de voir quand est-ce que ça va finir. Ça devrait achever, là, parce que, regarde, là, on est complètement au-dessus du couloir. Ça me fait penser à ces mouvements-là qu'on avait eus ici. Ça devrait bien. Puis les volumes sont plus faibles qu'ils étaient. Donc, ça devrait achever, là, pour l'instant. Puis du côté des pétrolières, c'est quand même assez tranquille. Puis l'or aussi, c'est la même chose. Le dollar américain essaye de remonter. L'or, elle, est en train d'avoir de la misère à continuer ce gros cycle haussier-là. On est plus dans une phase neutre, là. Puis les aurifères sont plus proches de leur support. Fait que ça semble être à bout de souffle pas mal du côté des aurifères. Dans l'argent, c'est complètement neutre. Dans les mines, on est en correction partout, de tous les côtés, court terme, moyen terme. Ça fait que, donc, faut rester quand même prudent, s'occuper des cas d'exception.
qu'on a. On a eu quelques-uns au cours des derniers jours, comme SMCX, puis d'autres. Puis aujourd'hui, c'est un peu ce qui est là, ce qu'elle est ma liste. Ah, et là. Bon. Ah, tiens, JTAI qui est redécollé à 12h10. Bon. Fait que au début de l'émission, on avait eu un cycle ce matin. C'était mon numéro 2 là, ce matin. Il y a eu un autre cycle haussier à 12h, puis un autre début de cycle haussier à 12h40. Fait que ça a été quand même un des performants aujourd'hui. Puis c'est pas mal le seul dans ma liste de stocks que j'avais ce matin. Je vais regarder dans celle d'hier. Ça non, celle d'hier est là. Il y a eu Gorilla, puis SMCI. Gorilla qui a inversé sa tendance à 11h. Puis qui a fait 29,32, mais là c'est fini. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns des cas d'exception. Ça fait que, bon, rendu à 1h moins 5, je vais vous laisser là-dessus. Je vais venir faire une incursion à 15 heures. En attendant, ben, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci d'avoir été avec nous. Je vais vérifier pour l'affaire de l'émission Le Feu de l'Action en différé. Je sais pas, parce que moi je les vois, mais moi je suis pas abonné ou soit Gourou, ou soit juste dans le Feu de l'Action. Je comprends pas pourquoi il y a juste ceux qui seraient abonnés dans le Feu de l'Action. Je vais poser la question. Alors, j'appellerai pas Mustapha à ce là il va me répondre la même chose que d'habitude. Il va me répondre qu'il est en train de dîner. Bon. Donc, je vais faire ça un petit peu plus tard. Fait que bon après-midi tout le monde. À plus tard. Arrêtez.